Rebonjour. Je suis de retour depuis le dernier live. Voilà donc où je vous avais laissé. Alors, pour résumer, la dernière fois, c'est-à-dire c'était il y a 1 heure, j'avais commencé un axe de recherche ici, pour savoir dans quelle direction j'allais aller. Après moult réflexions, j'ai bien choisi l'espace et le spatial. Je me suis axé sur les sondes Voyager, ou les ruines des traces humaines, en gros, laissées dans l'espace. J'avais la piste, en gros, Urbex Alien ou Alien Archéologue. Pour les aliens archéologues, j'avais fait 2 petits croquis en mode la sonde Voyager récupérée par une civilisation extraterrestre plus tard, qu'il expose un peu tel un musée, là, avec une sorte de petite famille extraterrestre qui regarde un peu la sonde exposée. Une autre version était des explorateurs du coup qui viendraient sur la Lune dans un lointain futur et qui trouveraient les ruines de l'alunisseur de Apollo 11. Avec le petit détail que je trouvais sympa, c'était d'avoir en fond dans le ciel, sachant qu'on est sur la Lune, une boule terrestre rouge, un peu comme Mars, mais qui laisserait supposer qu'on est longtemps dans l'avenir et que la Terre a subi le même sort que Mars. Je trouvais l'idée pas mal. Mais finalement, je suis plutôt allé sur la piste Urbex Alien, qui permettra de faire quelque chose d'un peu plus coloré, avec cette compo-là. Alors vite fait pour celle-ci, donc en fait on a la sonde Voyager qui se serait écrasée, même si c'était possible, elle se vaporiserait complètement dans le sol ou dans l'atmosphère. On va dire qu'elle s'est écrasée sans trop de dégâts quelque part. Là c'est sur un monde un peu archéologique, géologique justement, une géologie extraterrestre quoi. Avec 2 soleils dans le ciel, des sortes de petites tempêtes solaires qui émaneraient un peu de la planète, et des sortes de... Comment ça s'appelle ces trucs à chaque fois j'oublie le nom. C'est des regroupements de bactéries terriennes, et ça s'appelle les stromatolites je crois. Un truc comme ça. En gros c'est les premières structures vivantes, parmi les premières structures vivantes qu'on a eues sur Terre il y a très 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 longtemps. Donc c'est des colonies de bactéries, et je crois que ça s'appelle les stromatolites. J'ai recherché vite fait. Stromatolites. Les stromatolites, structure géologique créée par l'activité biologique des micro-organismes, ouais c'est ça. Les stromatolites présentent le plus souvent la forme d'une boule, composée de calcaire en feuillet. Ce sont des constructions fossiles formées de carbonate. Ce sont parmi les plus anciens fossiles connus, et certainement les plus anciens macrofossiles. Donc voilà, des sortes de stromatolites quoi. Mais finalement, je pars sur quelque chose de beaucoup plus imagé, de beaucoup plus coloré, ce qui va être cette compo là. Je vais zoomer un peu dessus. Donc on reste sur la sonde Voyager. Hop. Cette fois-ci, la sonde se serait écrasée dans un environnement avec une forte vie exobiologique, quoi, donc des animaux, des plantes, etc. Extraterrestres, l'occasion de faire des formes organiques plutôt intéressantes, l'occasion de beaucoup de couleurs dans le dessin. Et j'ai choisi, donc pour cette raison-là, de pouvoir permettre quelque chose de plus coloré, surtout que j'ai plutôt bossé à l'aquarelle, et que je pense qu'à l'aquarelle, des couleurs vont être plus intéressantes que des aplats de gris et de noir sur la Lune par exemple. Donc je pourrais bien m'amuser. En plus, je trouvais l'idée pas mal, si on arrive à lire un peu mon croquis, c'est que donc il y a la sonde Voyager qui est là, écrasée, avec des sortes de... Ces antennes pourraient former des diagonales et des compositions intéressantes quoi. Des petites bestioles rigolotes qui vont bien signifier ce qui se passe, et des sortes de végétation sous forme de champignons. Le tout du coup touché par ce qu'on appelle des God rays, en gros des rayons divins. C'est en gros la lumière qui vient percer à travers des nuages, des arbres, et en l'occurrence là une espèce de végétation de champignons.
végétation fongique. Même si c'est pas des végétaux, donc ça marcherait pas. Bon, on est sur un autre monde, on fait ce qu'on veut. Donc l'idée dans ce dessin-là, c'est d'avoir en premier plan vraiment le disque doré qui est sur la sonde Voyager et qui laisse un message de l'humanité au reste de l'univers, quoi. Histoire de bien montrer où est-ce qu'on est, quoi, de quoi on parle. Une ruine du coup de la sonde Voyager et une végétation qui serait poussée autour. Je pense que c'est la direction la plus intéressante pour ce concours. Si j'arrive à bien faire comprendre, parce que du coup je rappelle la thématique du concours du Weekend Art, c'est civilisation perdue. Dans ce dessin, l'idée c'est que la civilisation perdue c'est la nôtre, et que du coup il reste dans l'espace des traces de l'humanité, quoi, de l'humanité disparue. Parce que d'ici que la sonde Voyager atteigne un autre astre, je pense que notre civilisation aura disparu, c'est clair. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne bien qu'on est sur un autre astre. Alors, une végétation un peu bizarre, des éléments bizarres, ça pourrait suffire, mais je me demande si il faudrait pas rajouter un petit élément dans le ciel. Je sais pas, une planète, ou pareil, un double soleil, ou que sais-je, quoi, quelque chose qui montre dans le ciel qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas sur Terre, quoi. Parce que ça pourrait être la sonde Voyager qui s'est réécrasée sur Terre, j'en sais rien, tu vois. Bon, c'est très peu probable, mais on est dans l'imaginaire, donc on peut inventer ce qu'on veut. Il faut que le message soit clair, quoi. Donc là, je reviens jusqu'à une petite heure en plus, et j'ai plusieurs options. Soit réfléchir à d'autres croquis et d'autres façons de faire comprendre qu'on est sur une autre planète dans ce dessin-là. Et d'un autre côté, je peux commencer à m'amuser à faire des tests des recherches graphiques sur ces fameuses bestioles. Essayer de penser à faire du creature design, tout simplement. Du creature design et de la végétation design, dirons. Donc voilà, c'est l'occasion de faire des petits croquis sympas, tout en réfléchissant tranquillement à ce que va donner ce dessin. Dans un premier temps, je pense que je vais essayer de recomposer ça avec petite fenêtre là. J'essaie de trouver ce qui me pose le plus problème, c'est vraiment de donner l'élément qui font comprendre qu'on est ailleurs et d'essayer d'avoir une vue sur le ciel qui donne des infos qui laisseraient comprendre qu'on n'est pas sur Terre. Donc je vais faire d'autres compos de ça vite fait, et ensuite je ferai des petits croquis plus détaillés de ces fameuses bestioles et de ces fameux arbres champignonnesques. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin dans ce live là. Hop. Donc ça je laisse de côté. Et je vais commencer à dessiner d'autres versions. Hop. Donc là je pars sur globalement la même chose, hein, mais l'idée ce serait d'avoir vraiment... J'aime bien qu'il y ait une structure qui part sur le côté là. Donc il faudra un ciel dégagé ici. Parce que du coup là je suis en train de penser à l'équilibre des formes. Il y aura un fort volume là. Enfin si je refais un petit croquis. Il y aura un fort volume là, un fort volume là. Et là un petit élément. Ouais, si je repense encore à la composition, globalement ouais, ça donne ça. Il y a un truc ici, un truc ici. Ouais, tac. Faut que la ligne je la passe bien là du coup.
mini croquis de compo. Hein. Je crois que je vais faire ça, je vais faire plusieurs versions de ça plutôt. On part sur du mini croquis. Il y a toujours ce truc là. Ouais, moi la question que je me pose c'est comment je fais pour avoir un trou de ciel ici. Et peut-être que la solution ce serait d'avoir une vue beaucoup plus en contre-plongée avec un trou plutôt dans une sorte de cime d'arbre. Donc là, si je réinterprète ça comme ça va beaucoup plus être comme ça, au ras du sol. Là, donc, il y aurait un trou. Je dézoome un coup. Une espèce de perspective en contre-plongée, comme ça. J'aurais des sortes de petits quadrupèdes là, comme ça. Donc ça, c'est une solution. Je sais pas si on voit bien ce que peuvent donner les arbres. Alors j'ai fait quelques petits réglages son aussi, ce que je trouvais sur le live de tout à l'heure, que la musique était beaucoup trop forte. Donc là j'ai vachement réduit le volume de la musique. Donc à vous de me dire si c'est pas assez, si c'est trop, si c'est bien. N'hésitez pas à me dire. Un petit peu trop d'arbres là.
Donc là, il y aurait des rayons lumineux qui viendraient tomber dessus et faire des fortes différences. Je vais peut-être le faire un peu au fusain, ça. Qui est mon fusain? Il est là. Voilà, juste prendre ça, hop là. Oh là là là. Calme-toi, madame. Mhm.
Yeah, on a fini avec Metroid. Allez, je vais mettre autre chose. Bon, ça c'est une idée c'est une proposition qui me permettrait de voir un peu plus le ciel derrière. Attends, je vais un petit peu plus replacer. Parce que dans mon idée, t'as quand même plus qu'une canopée là. Alors t'as des rayons lumineux, mais quand même une sorte de cime qui vient dessiner un trou dans le ciel. Et dans ce ciel-là, je devrais mettre quelque chose. Mais là, dans cette compo-là, je n'ai plus la place. Bon, il y a de l'idée, mais il faut que je recommence autre chose. Allez, on va mettre un truc un peu plus chill. Voilà. Donc là, on a une première proposition. Je vais en faire une deuxième parce que celle-ci, elle laisse pas la place à un truc dans le ciel. Vraiment, celle-là. Là. Il m'embête mon téléphone là. Enfin, mon téléphone, n'importe quoi, mon appareil photo. Il réagit juste dès que je mets la main et on voit plus rien. J'ai pas envie, moi. J'ai pas envie qu'il s'adapte automatiquement. Bon, il y a sans doute une option à régler dessus que je ferai plus tard.
Et ce serait bien que le fameux disque soit quelque part en premier plan, genre là. Ouais, pas mal. Quand même une ouverture quelque part hein, pour ces fameux champignons.
J'ai pas un autre moyen de mettre ça en avant. J'ai cette compo là à peu près qui fonctionne. Celle-là elle est pas si mal aussi. Je pense que je fasse une petite recherche de comment graphiquement la sonde pourrait être composée. Typiquement, je pourrais faire en forme horizontale, hein, j'ai pas pensé, mais ça pourrait fonctionner aussi. Une petite compo horizontale qui fonctionnerait si je joue dessus. Qui ferait un petit truc comme ça. Donc ça pourrait être pas mal que tu aies une forte verticalité là. Tac. Tac. Et des petites bestioles ici qui regardent. Et derrière les milieux comme ça. Ça donnerait quoi? Bon, c'est beaucoup trop triste, hein. J'avais mis chill du soir, pas... Ah non, je suis en crépuscule, je suis bête. Je me suis fait des playlists avec des thématiques, il y a matin, après, soir, et crépuscule. Dans crépuscule, je mets les trucs un peu gothiques. Je pensais avoir mis soir, mais non, j'ai mis crépuscule. Voilà. Ça devrait être chill, mais un peu moins gothique, quoi. Vertical. Donc la compo. T'aurais pas de ciel du tout. En arrière-plan, t'aurais du coup un tapis. Un truc fongique là.
coup, j'aurais plusieurs végétations. J'aurais de la végétation fongique en fond, d'arbres, deux bestiaux là, la sonde qui fait ça là, et quelques petites végétations au premier plan là. C'est pas mal là comme ça. Un, deux, troisième élément de végétation. Il y a le fond, premier plan, et une espèce de plante grimpante que je pourrais mettre sur le truc.
Ouais, un truc comme ça pourrait être pas mal. Compo comme ça marche aussi, hein. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Je suis en train de regarder tous mes dessins, là. Je sais pas si vous avez peut-être pas le dragon, mais là il y a ceux que j'ai fait. Celui-là, qui est pas mal aussi. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je pense que je vais refaire un petit croquis. Il y a un truc en vertical que j'ai envie d'avoir, plutôt qu'en horizontal. En fait, je vais essayer de faire cette version-là. Je vais essayer de faire cette version-là en vertical. Parce que je l'ai en tête depuis un moment, ce truc-là. Et... enfin, depuis le début, en fait, c'est globalement ce que j'ai eu en tout premier. Voilà. Dans cette version-là, finalement, c'est un petit peu ce que je cherchais à avoir. Je trouve qu'il y a une belle dynamique. Et je vais essayer de... je l'ai plus retrouvé là. Je vais essayer de revoir quelque chose comme ça, mais en vertical. Pour le coup, je vais essayer de le faire un beaucoup plus grand. Alors...
Il ne prêterait pas d'être plus gros. Voilà, tout petit peu plus gros quand même. Donc là-dedans, je vais faire les arbres derrière, les arbres champignons. Et là, les champis, je m'embête pas trop, je fais les tempêtes de la mort, hein, globalement. Ça va être une SF un peu... comment dire? Ça va pas être si différent de ce que qu'on connaît, mais juste en mode modifié, quoi. Un peu comme les extraterrestres de Star Wars, ce genre de truc où globalement ça a des formes très connues, soit très humaines, soit très quadrupèdes, bipèdes comme on connaît, mais avec, je sais pas, des gros yeux, des grandes oreilles. Juste déformer ce qu'il faut, quoi. Ça c'est un cône comme ça, une tape comme ça, du coup ça va être plus un truc comme ça. Ça manque d'un petit garde-gratte pour utiliser mon fusain. Ouais. Je vais souffler ça dehors. Très salissant. Je garde ce que je gratte du fusain compressé parce que ça sert après. Ça peut être éteint au pinceau, etc. C'est assez pratique.
Voilà. Un petit peu mieux quand même. Et donc là, je pourrais utiliser le plat pour... Voilà. Ça.
Ouais, ça peut marcher comme ça. Faut pas oublier des détails. Des petites végétations qui pendouillent là. Qui poussent sur le... Petite trace aussi de corrosion, ce serait pas mal. Pas dézoomer plus. Hein. Donc ouais, c'est pas mal. Je pense que je partirais sur une compo comme ça. Après, l'horizontale elle est pas mal. Faut que je réfléchisse entre les deux. J'abandonne l'idée d'avoir un truc dans le ciel parce que compliqué. Et puis j'ai plus cette image d'un tableau. Je pense que faut que ça ait l'air bien extraterrestre, quoi. Donc je vais m'arrêter là. Pour résumer, pour récapituler. Donc on est parti de cette image-là. J'ai fait ensuite 2 petits croquis pour améliorer l'idée là. Pour avoir une vue ici plus en contre-plongée. Et puis là j'essaie de revenir sur autre chose. Qui était une version verticale de ça. Et là en fait j'hésite entre les deux. Parce que l'horizontale elle me plaît beaucoup. Et là, la verticale est pas mal aussi. Donc je pense que je vais... Là, ce que j'aime bien, c'est que la sonde a l'air beaucoup plus grosse, en fait. Que là, elle fait un petit peu plus ridicule. Mais ça me plaît comme ça, donc je sais pas. Je vais y réfléchir, j'aurai la nuit pour envisager ça. En attendant, je vous laisse. On se retrouve demain matin. Demain matin en mode discretos parce que c'est le matin et que le matin je vais essayer de pas trop parler très fort, donc je chuchoterai. Mais je pense qu'au programme, ouais, demain matin je vais faire des petits croquis de bestioles et de végétation. J'ai envie de tester avec la technique finale ce que donneront ces plantes et ces bestioles. Donc ce sera croquis, ancrage et aquarelle, tout demain matin. Voilà. Donc de 8h30 à 10h. Ça va être des petits croquis de recherche. Histoire de savoir un peu dans quoi je me lance, quoi. Ouais, un minimum. Voilà. Donc je vous laisse. Merci d'avoir suivi. C'était assez cool. C'était chaotique cet après-midi. Mon écran a fait le blue screen of death et m'a laissé tomber au bout d'une demi-heure de live. J'ai dû revenir juste après, mais j'avais perdu les gens qui étaient déjà là. Ensuite, une fois que j'avais trouvé mes idées, je m'étais dit, bah, en fait, il faut que j'y réfléchisse, et bah, donc j'ai annulé, enfin, j'ai coupé le stream pendant une petite heure, histoire le temps de cogiter. Je suis revenu, on est en pris ma décision, j'ai fait ces petits croquis, et puis
Je pense qu'on a fait une bonne journée de recherche, enfin une bonne après-midi de recherche de direction. Ça marche assez bien comme ça. Ouais. Donc à demain matin pour des petits croquis de car design de bestioles et de plantes. Je vous dis bonne soirée, bonne fin de dimanche, et donc à lundi. Allez, ciao.